Bonsoir, alors aujourd'hui on va voir la valse triste de Thierry Tisserand. Donc c'est une valse qui vient du cahier Spleen Songs. Donc elle commence comme ça. Sur la cinquième corde, on a le Mi qui se trouve à la septième case, qu'on va venir jouer avec le quatrième doigt, ici. On le joue avec le pouce, et on va aussi jouer le Fa dièse, donc quatrième case, quatrième corde, avec le premier doigt, ici également avec le pouce. Après on a les trois cordes à vide, les trois cordes aiguës, Sol, Si, Mi, et on descend sur le Si à nouveau. Donc cette première mesure, ça fait comme ça. Donc il faut faire les doigts bien ronds pour que toutes les notes se mélangent et résonnent bien ensemble. Pas oublier que c'est une valse, donc on doit sentir les trois temps. Donc 1, 2, 3. Et après, on vient sur la position suivante. Donc on a le Do, case 5, corde 3. Et le La, case 7, corde 4. Donc avec le premier doigt et le troisième doigt respectivement. On aura encore besoin du Sol, case 8, corde 2. Puis le Mi à vide. Donc il faut de nouveau faire les doigts bien ronds. Sinon, sinon le Mi à vide va être étouffé. Donc ça nous fait comme ça, Do, La, Do, Sol, Mi. Donc je répète ça depuis le début, ça nous fait comme ça. Voilà. Ensuite on enchaîne avec la même chose pour commencer. On a de nouveau le Do et le La. Et cette fois-ci on n'aura pas besoin du Sol. Hein. Donc on va prendre que le premier doigt et le troisième doigt sur le Do et le La. Donc on a Do, La, Do, Si, Do. Ce qui est joli ici, c'est qu'il mélange le Si à vide avec le Do. C'est cette dissonance, ce mélange de notes qui est recherché ici, donc il faut vraiment les mélanger. Hein. Thierry Tisserand aime d'ailleurs bien ce mélange entre ces deux notes en particulier. Il me semble en tout cas, hein, d'après ces différents morceaux. Alors, on va faire ça depuis le début. Ça recommence comme au début. Donc, la suite, c'était exactement la même chose que ce qu'on a vu au début. Et on arrive donc sur la fin de cette partie, qui commence avec un Ré dièse, case 6, corde 5. On a le Fa dièse avec le premier doigt, case 4, corde 4 toujours, et le Do toujours au même endroit, case 5, corde 3. On a toujours le Si à vide, et on joue donc toutes ces notes l'une après l'autre, Ré dièse, Fa dièse, Do, Si, Do, et on descend la même position, donc c'est important de garder la même position, on la descend en haut du manche, on joue le La, et on arrive donc sur le Do, le Ré dièse, le La, Si, La. Je répète ça fait comme ça. Bien. Alors, il y a aussi un ralenti sur cette dernière mesure, et c'est marqué molto ritardando, donc c'est vraiment un grand ralenti. Donc je vais jouer toute cette première partie maintenant, et on va essayer de rester en trois temps vraiment, hein, comme une valse, que ça reste une valse. Hein. Alors. On arrive donc sur la deuxième partie, qui commence avec un Si à la case 7, corde 1. Après on a le La, qui est deux cases avant, donc sur la première corde toujours, et c'est sur la cinquième case, avec le deuxième doigt, qu'on va glisser jusqu'au Sol, et on va jouer le Fa dièse avec le premier doigt. On va le garder, et on va mettre la basse de Sol sur la troisième case, sixième corde, avec le deuxième doigt. On remarquera qu'on joue la plupart du temps deux fois les notes. Hein. Donc ça fait Si, La, Sol, Sol, Fa dièse. On a Sol, Si, Fa dièse maintenant. On enlève le doigt du Fa dièse pour faire les demi. Mi, Mi. On repose le Fa dièse. Et comme on veut garder la base de Sol,
on met le troisième doigt sur le sol aigu. On enlève directement. On arrive sur l'accord suivant, donc c'est La à la basse, Do et Sol. Ici. On continue avec 2 fois le Fa dièse, 2 fois le Mi, le Ré, qu'on va garder jusqu'à la mesure suivante, et on va poser le doigt sur le Do. Donc le Do, casse 3, corde 5, avec le troisième doigt. Et donc ça fait Ré, Do, Do, on repose le Ré, Mi, Do, on garde le doigt sur le Do, et on a le doigt, donc le deuxième doigt sur le Fa dièse, le troisième doigt sur le La, et le premier doigt sur le Do, ici toujours, bien sûr. Donc on a cet accord, on lâche le Do, on a le La qu'on a gardé de l'accord, et il nous suffit de mettre le deuxième doigt juste sur une autre corde, sur la corde adjacente, et reposer encore une fois le Do. Donc en gros on a gardé le doigt sur le La depuis l'autre accord. On relâche de nouveau le Do, on a tenu le La toujours, on lâche enfin le La, et on le reprend avec le premier doigt cette fois-ci. On a le quatrième doigt sur le Fa dièse, et le deuxième doigt sur le Do. Donc c'est ce qu'on appelle un triton, Do, Fa dièse, Do sur la cinquième corde, troisième case, et Fa dièse, quatrième case, quatrième corde, quatrième doigt. Ce qui nous laisse le premier doigt libre pour faire le Mi, et on finit avec le Sol. Ici encore, on peut mélanger Fa dièse et Sol. Alors, le secret dans cette partie, selon moi, c'est de bien tenir la dernière note des mesures. En général, elle va rester pour l'accord qui vient après. C'est souvent le cas. Si on prend depuis le début, on garde le Fa pour poser l'accord. Là, on n'a pas grand-chose à faire. Là, on garde le Ré pour poser le doigt ici, sur le Do. Là, on garde le doigt sur le Do. Là on garde le doigt sur le La. Et là on garde le doigt sur le Fa dièse. Voilà. Je vais jouer maintenant toute cette partie, une fois. Et comme on a vu, il y a deux sorties différentes et il y a une reprise, donc je vais la jouer aussi. Une petite respiration, comme c'est indiqué sur la partition, et on va aller sur la troisième partie. Alors, la troisième partie, le Do dièse, il fait déjà partie de la troisième partie, c'est la levée pour le Ré. Donc, on arrive donc sur le Ré, donc le Do dièse c'était case 4, le Ré c'est la case 5, donc de la cinquième corde. On arrive avec le troisième doigt, et on a donc cet accord de Ré septième, avec le Ré, le Fa dièse avec le deuxième doigt, le Do bécard avec le quatrième doigt sur la cinquième case, troisième corde, et le Ré avec le premier doigt. Ça nous donne cet accord-là. Ici. On va jouer toutes les cordes, toutes les notes en partant de la cinquième, une après l'autre, et 2 fois le pouce. Et là, on va lâcher tout pour jouer le Si à vide, et on en profite pour mettre le doigt sur le Ré. Donc ça fait comme ça. Je crois qu'il faut s'entraîner plusieurs fois jusque là déjà. On va faire en boucle ça. Une fois qu'on arrive là, on s'entraîne à bien garder le doigt sur le Ré pour poser la suite. On a le Sol avec le premier doigt et le Fa dièse avec le troisième doigt. Donc ça va faire Sol, Fa dièse, Sol, Ré. Et
si je fais ça depuis le début de la troisième partie, ça fait comme ça. Et on lâche le doigt de la deuxième corde, donc le Ré on l'enlève pour faire le Si. Donc. Après on arrive sur l'accord de Si septième, donc deuxième doigt sur le Si, case 2, corde 5. Premier doigt sur le Ré dièse de la corde 4, case 1, puis le La, case 2, corde 3, et c'est tout pour l'instant. On joue tout ça. Le premier doigt vient se déplacer sur le Do, et on met le quatrième doigt sur le La dièse, qui est donc à la case 3, corde 3. Donc ça donne ça. Voilà, et après on n'a qu'à faire la basse. Le premier doigt vient sur le Mi, case 2, corde 4, et on vient taper sur le Fa dièse avec le troisième doigt, ça fait comme ça. On a l'index qui est libre du coup pour jouer le Sol, et le Si, avec le majeur. Si je répète depuis le début de la troisième partie, ça fait comme ça. Après, c'est la même chose qui recommence. Et sur la deuxième page, il y a quelque chose de différent. C'est le même accord qu'on a au début de la partie, mais deux cases moins haut. Donc on a le Do, le Mi, le La dièse. Et pour l'instant, on ne met pas encore le Do, il va arriver juste après. On le met maintenant. Le dernier La de la mesure, il est toujours dièse, il ne faut pas oublier. Donc on garde la même position. Et on profite du Si à vide pour revenir, juste reculer d'une case les trois doigts, ici. Je sais que sur la partition c'est marqué de faire ça avec le deuxième doigt, mais j'aime bien ce doigté que je trouve pratique, on a juste à glisser les doigts. Une fois qu'on a fait ça, la première partie recommence. La deuxième partie aussi, c'est note pour note la même chose. Puis là, ça commence à changer à partir d'ici. Là, on monte sur le Do de nouveau. On met le quatrième doigt, je pense, ici, sur le Ré. Et comme ça, on n'a plus qu'à le glisser d'une case jusqu'au Ré dièse. On va jouer avec le Si. Le Si, donc case 2, corde 5, et le Sol à vide. Ça me donne cet accord là. On lâche le Ré dièse, on fait deux fois le Si, on reprend le Ré dièse, il est bien dièse, faut faire attention. On a le troisième doigt de libre pour le Sol, et on lâche tout en prenant le Fa dièse. Voilà. Donc je répète ça une fois, donc ça fait comme ça. Pour terminer, donc il y a une dernière partie qui commence avec une tierce ici. Donc on a le Sol, case 8, corde 2, et le Si, corde 1, case 7, avec la basse de Mi ici. On va garder le doigt sur le Sol, ici, et également sur le Si d'ailleurs. Une fois qu'on a joué les deux Sols, on pose le doigt sur le La, case 10, corde 2, on rejoue le Si, et on peut lâcher le doigt du Sol pour le remplacer par le troisième doigt. Comme ça on va pouvoir jouer la basse qui vient juste après avec le deuxième doigt sur le Do, case 8, corde 6. C'est une position qui paraît un peu bizarre au début, mais elle n'est pas si inconfortable. On arrive assez bien à mettre le doigt. Le majeur c'est un long doigt, puis il va très bien au fond là. Donc encore une fois. Et on a cet accord là. On va de nouveau garder tout ça. On joue deux fois le Sol. On garde tout, mais on enlève le doigt de la première corde pour venir le mettre tout de suite sur la corde qui est juste en dessous, la deuxième corde, case 7, Fa dièse.
On va jouer donc Fa dièse et Mi en même temps, le Mi à vide. C'est un petit peu bizarre, mais ça fait comme ça. Voilà. Mais c'est assez joli aussi. Je répète ce passage, ça fait comme ça. Donc tout ça c'est en ralentissant. Et on a un passage qui est lento, donc c'est plus lent qu'avant. Et c'est tout en harmonique. Donc on a d'abord l'harmonique sur la 12e case. Donc on a la basse. Donc on monte simplement sur la 3e, 2e, première corde, et on redescend pareil. Donc je précise que la basse n'est pas en harmonique. Donc après on va faire la même chose avec la basse qui devient un Do. Donc case 8, corde 6, et on va le tenir, c'est important. Et on la lâche. Et on va reposer les harmoniques, les trois, avec un petit barré ici, comme avant. Donc en ce qui concerne ces harmoniques, bon moi j'ai une guitare qui est coupée ici, mais en général c'est pas le cas. Le 4e doigt c'est une bonne solution, mais ce qu'il faut éviter c'est le 1er doigt parce que sinon on se retrouve un peu comme ça, puis les harmoniques vont plus sonner en fait. Le 2e doigt il est un petit peu limite aussi, j'aime bien le 3e et le 4e. Et vu qu'on a le Do qui est ici, on a peut-être meilleur temps de mettre le 4e quand même. Je crois qu'on n'a même pas le choix en fait. Donc ça fait comme ça. Voilà. Pour terminer, je vais essayer de faire une version complète du morceau. Alors je dis pas que ça va être quelque chose à copier note pour note exactement. C'est juste pour vous donner une idée de l'enchaînement entre les différentes parties et de quelques idées de couleurs et de nuances dessus. Alors on y va. Voilà, alors je vous souhaite un bon travail et beaucoup de plaisir avec ce beau morceau. A bientôt!